Salut tout le monde, nouvel épisode de Boost ton snack. Comme chaque semaine, je pars avec mes experts à la rencontre de restaurateurs qui veulent avoir encore plus de clés pour développer leur business. Chaque semaine dans Boost ton snack, je suis accompagné de Julien, expert de la franchise. Il intervient notamment dans le programme Impact Accelerator pour aider les restaurateurs à développer leur business à plus grande échelle. Et aujourd'hui, on emmène avec nous Steven Somme, le chef de l'excellent restaurant Terra à Paris qui propose des assiettes haut de gamme à partager. Je l'avais testé à l'époque, c'était énorme. Tous ensemble, on part de le 11e à Paris pour retrouver Yakin et Jamil, ou ça à Break Moment, c'est le snack qu'ils ont créé il y a 3 ans. Je suis trop content parce que les restaurateurs qu'on va voir aujourd'hui, je les avais découverts à l'époque où ils n'étaient que dans une dark kitchen et depuis ils ont ouvert, donc ils ont déjà commencé à évoluer et ils ont envie que ça continue. Venez, on est à Break Moment. Ah là là, ils sont là, ils ont grandi. Ah là là, comment ça va les gars? Ça va, super. Ça va? Ça va? Ah là là, on s'était vu quand? À l'époque c'était pendant le Covid. 23 novembre. 23, ils ont retenu la date. Ah, quand même. Je crois, hein, je suis pas sûr. En tout cas, fin 2020. Ouais, c'est la période où les restaurants étaient fermés pendant 7 mois. On savait même pas combien de temps ça allait durer. Et donc vous aviez ouvert à l'époque en dark kitchen, juste en livraison, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça servait à rien d'ouvrir un restaurant puisque les restaurants étaient fermés. Ça servait à rien d'avoir de la place assise, donc on s'est dit pourquoi pas aller chercher de l'emporter, de la livraison. Et au pire, on n'avait pas le choix en plus. Donc, Et en plus, alors vous, c'était compliqué parce que vous êtes arrivé avec un produit nouveau, en tout cas un produit qu'on connaît pas en France. Et donc en livraison, c'est encore plus compliqué parce que pour que les gens décident de cliquer sur votre plat, s'ils le connaissent pas, s'ils l'ont pas en face, c'était un petit peu plus compliqué. C'était compliqué, mais on a fait de l'associatif. Ouais. On a fait beaucoup d'offres, beaucoup de promotions. Ah oui, parce que c'est vrai que sur les plateformes de livraison, ils vous demandent de faire des pourcentages, des réductions pour vous mettre plus en avant, c'est ça? C'est ça. Et une fois que la personne a commandé, on sait que ça va être un client récurrent parce que on sait que nos produits sont bons et en vrai, ça n'a pas loupé. On a des clients récurrents qui commandent tous les jours, encore aujourd'hui, qui viennent nous voir sur place, qui disent ah, on vous a connu à l'époque de la Dark Kitchen. Donc, ouais, vraiment. Ouais, il y en a plein qui continuent à venir de la Dark Kitchen puisqu'on est resté sur la même zone, donc ils continuent à commander et ceux malheureusement on est sorti de leur zone, maintenant ils viennent sur place. Donc voilà. Alors il faut expliquer ce que vous faites quand même parce que c'est un produit que tout le monde ne connaît pas encore maintenant qui s'appelle Kurtosh Kalak. Donc ça vient des pays de l'Est à la base. C'est très bon accent, très bon accent. C'est le chimney cake, on va dire le nom originel, gâteau cheminée, mais nous on l'a renommé twist parce que c'est plus simple à prononcer. Et voilà, l'idée c'est une brioche qui vient des pays d'Europe de l'Est. Donc on dit Europe de l'Est aussi d'une manière générale parce que pour pas froisser, il y en a qui l'ont vu en République tchèque, en Hongrie, donc on dit d'une manière générale. Et après voilà, c'est une brioche qui va être croustillante à l'extérieur, briochée à l'intérieur, sucrée principalement, mais nous on a retravaillé la recette pour en faire une version salée. Et voilà, après, il y a toutes sortes de recettes, toutes sortes de toppings à mettre dessus, et voilà. Donc ensuite, la Dark Kitchen, au final, ça a cartonné. Ouais, ça a très bien marché, ça a dépassé nos attentes déjà. Donc on est resté quoi? On est resté 8 mois, 9 mois à peu près. Le temps de trouver un local et pouvoir s'implanter, avoir pignon sur rue et surtout accueillir nos clients parce que c'est ça le plus important. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens, mais dans la vidéo, je t'avais dit que ce qui nous faisait plaisir, c'était recevoir le client et le voir content, satisfait en face de nous. Et c'est ce qu'on a réalisé là depuis 2 ans. On peut les accueillir et leur expliquer, leur montrer, même ça permet aux clients de voir comment c'est fait, ce qui n'était pas le cas en Dark Kitchen, à part des vidéos et des choses comme ça, mais c'est pas représentatif. Et alors maintenant, si vous êtes là dans Boost ton snack, c'est que déjà, vous êtes passé de la Dark Kitchen au vrai resto, et maintenant, vous en ouvrez plusieurs. Voilà, on commence à réfléchir à se développer pour faire profiter déjà plus de personnes, faire connaître le produit, c'est ça le plus important, qui est pas connu, et avoir vraiment une identité et avoir le maximum de retours sur toute la France, quoi. Ça a bien commencé pour vous, mais avec les experts, on va essayer de creuser un petit peu et de voir comment ça peut booster encore plus. D'abord, on va manger. Tu connais. D'abord, on va Voilà. Et voir aussi ce qu'en pense Julien déjà de prime abord. Ah, il est là le Julien, et aussi il n'attend que de manger. Surtout les twists. Mais avant il faut bosser un petit peu. Alors ça dit quoi sur Break Moment? Écoute, ça dit que l'entrepreneur c'est un perfectionniste. Tu sais, souvent quand on est restaurateur, on veut sans cesse améliorer. Ils l'ont super bien fait parce que là ils l'ont fait avec un produit que personne connaît, qui est d'ailleurs méconnaissable puisqu'ils l'ont complètement transformé de sucré, ils l'ont passé en salé, donc ça leur permet de faire du business toute la journée. Ils ont travaillé leur offre, ils ont travaillé leurs chiffres, ils ont tout travaillé et ils ont été sages alors qu'ils sont super jeunes. Et tu vois, ils n'ont pas fait une erreur qu'on voit très souvent. On la verra à la fin de la vidéo. Ah, si vous voulez connaître l'erreur à ne pas faire, on en parle tout à l'heure. Fin de vidéo. Mais d'abord, on l'a dit, mais nous allons manger.
début, c'est que le début. Ah, et je sens qu'on va se régaler et notre expert foot du jour, c'est Steven, le chef d'un resto que j'aime beaucoup qui s'appelle Terra à Paris. Et là en plus vous avez ouvert Terra Pizza. Très récent. À côté, et j'y suis pas encore allé, faut trop que j'y aille. Tu connais ce produit? Pas du tout, pas du tout. Enfin, je le connaissais d'une manière sucrée et là on me l'apporte en salé. Ouais. J'attends vraiment de voir. On va goûter ça, ça a l'air trop bon, gratiné autour. Là il y en a d'autres qui arrivent encore. Ah, vous faites aussi des waffles maison. Ah, c'est comme un petit, une espèce de croque en waffle là. C'est pas vraiment le croque, c'est pas loin, mais on a mis aussi de la salade, de la tomate à l'intérieur. C'est votre côté healthy. Ouais, c'est le French, on l'appelle. Bah oui, tu rajoutes une feuille de salade, Julien, et c'est bon. Hein. C'est parfait. Alors du coup, on a quoi de beau là? Alors, dans un premier temps, déjà on va partir sur le côté twist. On a un premier twist norvégien. Enfin, l'avantage avec ce sandwich, c'est que tout est frais à l'intérieur, à part le pain qui lui est chaud. Et ah ouais, ça fait un petit chaud-froid sympa. Voilà, avec le côté croustillant du pain. Donc on n'a pas besoin de mettre de choses croustillantes à l'intérieur, c'est vraiment tout est frais et tout va fondre. Là, on a le classique, celui que tu as goûté, première fois quand tu es venu chez moi, le hot dog. Le dernier de cette première vague, hein, qui est le fermier, donc poulet mariné qu'on a changé, qui n'est plus le même poulet qu'avant, qui était connu, reconnu et pas très bon. Avant, c'était un poulet qu'on retrouvait beaucoup dans les fast-food. On l'a changé parce que nous-mêmes, on n'était pas satisfaits, donc on l'a modifié. On a un poulet déjà beaucoup moins gras et un intérieur assez classique, salade, tomate, fromage. La surprise, elle arrive dans la prochaine vague. Ah, j'attends la surprise. Alors, c'est de là. Il y en a un, c'est vraiment au début, c'était une édition limitée. Au final, elle est illimitée. Elle est illimitée. Les clients voulaient plus que je la retire. C'est le New-Yorkais. Donc pastrami, oignon confit, sauce maison, moutarde et miel. On a fromage à raclette dessus. Ah ouais. Et cornichons. Et là, il y en a un avec de la fraise. Et pourtant, c'est un salé. C'est la petite subtilité, c'est la fraise dans le cœur de burrata, basilic olive avec pastrami. Je crois qu'on de base on avait, c'était pas avec de la roquette, c'était de la mâche, mais là elle est pas très bonne. Donc on a mis en roquette. Il y a aussi normalement du fenouil. Ah. Mais c'est pas de saison, je pense pas que tu vas en trouver à l'intérieur. Mon cuistot m'a dit le primeur ne livre plus. Ah bah oui, logique. Bon, chef, j'ai trop faim. On y va ou quoi? Trop envie. Lequel te ferait plaisir là? Bon, on va commencer par le norvégien, je pense. Il dit on va commencer, ça veut dire que il est prêt à en découdre. Je suis prêt. Bah vas-y, on te laisse commencer. Oh là là. Ah oui, les accompagnements, vous avez arrêté les frites, maintenant c'est mac and cheese. Ça change. Trop bien. Allez, bon appétit. Alors déjà c'est très lourd. Vous entendez pas, mais c'est ultra croustillant. Moi j'y vais. Hein. Allez, bah vas-y. Hein. C'est ultra croustillant. L'extérieur, c'est fromagé. Ça reste moelleux à l'intérieur. Il y a un chaud-froid que tu disais tout à l'heure. Ça, c'est 100% validé. 100% validé. Ah ouais, vraiment? Ouais. Parce qu'attention, hein. Steven, on est dans un fast-food là. Toi, ton truc, c'est plus bistronomique, gastronomique. Ouais. Mais t'arrives quand même à te... Comme je dis toujours, l'important, c'est le goût. Hein. Et là, les goûts, ils sont... Donc, et puis même, il y a un jeu de texture. C'est vraiment agréable. Elle est cool. Julien, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, je crois que c'est la raclette. Ah. Regarde, entre le croustillant, c'est surtout le croustillant et la raclette en fait. Ouais, et en plus, t'as le pastrami dedans. Et le pastrami un derrière. Petit mix Haute-Savoie, Big Apple. Fais-moi voir l'intérieur un peu là. Ah ouais, quand tu croques dedans. Dis donc, il a un bon croc, hein, Julien. Il reste que la moitié du sandwich. Il a goûté toutes les saveurs au moins dans le sandwich. Exactement, je veux dire. La bouchée parfaite. Eh ben écoute, c'est de la raclette. Si t'es fan de raclette déjà, t'adores ça. Avec le croustillant, c'est quand même assez rare d'avoir la raclette avec le croustillant. En général, c'est pas le fromage que t'as avec le croustillant. Et t'as le pastrami dedans avec le fumé. C'est super. Moi, je peux que dire que j'adore. Pas dire que je valide, mais j'adore en tout cas. Ah, c'est beau à voir. Hein. Et là, il y a une autre gaufre. C'est la même version que tu as goûté en twist, mais en waffle. Ah, donc il n'y a pas de gratiné. Donc il y a la raclette aussi? Mais c'est raclette. Ah bah vas-y, envoie. Merci. Et c'est vrai que ça, il n'y avait pas à l'époque où j'étais venu là. Ces grosses gaufres avec une pâte assez particulière quand même. Ah c'est vrai, elle est sympa la pâte à gaufres aussi. Hein. Ah ouais. Et elle est quand même croustillante. Et je vais goûter celui à la fraise là. Cœur de burrata, olive, basilic. Et c'est quoi la charcute? C'est du pastrami aussi. Hein. Pastrami et les fraises. Ah ouais, regarde-moi ça là. À la tienne. À la tienne. Chin. C'est original mais ça passe bien. Hein. Ça passe super bien. Ah ouais. Vraiment l'originalité. Les twists là, c'est vraiment cette pâte. Mais j'adore. Moi je pourrais la manger même comme ça, même sans rien dedans. Carrément. Gratiné là et tout. Ça parle aux gens. Ils ont été malins dans leur concept. On connaît tous la baguette traditionnelle où on met un peu ce qu'on veut, des bons produits, etc. Là, ils ont réussi à décliner un produit d'appel, une baguette qu'on connaît tous, avec un produit comme ça, qui est fait maison, qui est fait à la minute en plus. C'est croustillant, il y a du fromage dessus. Franchement, c'est un joli produit.
très joli produit. C'est malin parce que c'est des produits qui parlent aux gens, déclinés en version kebab, hot dog, norvégien, poulet, les waffles, c'est vraiment malin. Je suis même jaloux. Vas-y, pompe le concept, vas-y. Si tu veux, on peut faire des choses ensemble. Faites une collab. J'ai le pain, t'as le on peut faire des trucs comme ça. Franchement, on peut faire des Ah ouais, choses. parce qu'après, même toi, en tant que chef, bah, tu peux créer des recettes à l'intérieur. C'est vrai que ça, après, c'est déclinable. Ils ont fait des recettes, mais ils peuvent les changer même régulièrement. C'est illimité. Ce concept-là, il est illimité. C'est ça qui est leur force. On peut faire des belles choses avec. C'est déjà gastronomique, hein, visuellement. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais visuellement, c'est gastronomique. On peut faire vraiment des très belles choses. Mais tu sais quoi, on va se faire un défi. On s'en fait un dans pas longtemps. Ah là là, il y a une collab qui naît sous vos yeux, les gars. Moi j'adore. Allez, les pâtes là. C'est vrai que c'est cool, les frites à tout bout de champ. Non, j'avais goûté que les sucres. Et puis surtout, les pâtes, bah, pas besoin de friture. Donc pour vous implanter dans d'autres endroits, c'est vrai que ça c'est important aussi, Julien, quand on veut s'implanter. Les copropriétés, les centres commerciaux, tout ça, ils aiment pas les trucs de friture là. Dans le bail, on t'interdit de faire de l'extraction ou alors Ah ouais. on prévoit explicitement que tu as le droit d'avoir de l'extraction. On appelle ça d'extraction. Alors donc tu as différentes solutions, hein, des fils de charbon actif, ce genre de choses, mais en général, éviter la friture, c'est s'ouvrir beaucoup plus de locaux, beaucoup moins chers et bien placés. Ah ouais. Ils sont malins ceux-là. On essaye. Et celui-là, c'est celui au poulet, magnifique. Ah, ça le fait. Hein. Mais franchement, ce pain, le chimney cake, en version salée, avec le fromage autour, c'est vraiment une tuerie. Attention, Julien, ne te retourne pas. Il y a des sucrés qui arrivent. Ah, ils sont beaux, les sucrés aussi. Alors du coup, raconte-moi. Fraîche chantilly Nutella, Ouais. sucre de canne cannelle, donc t'es sur le classique mais avec des petites touches en plus. Là t'es sur le tatin, c'est mon préféré lui. Compote de pommes, caramel beurre salé, spéculoos. Bon, Steven, tu tapes dans le tatin? Ah ouais, ça nous parle. Allez, vas-y. cuisiner, alors ça se mange. Du coup, je crois que ça se croque, hein. Ça se croque. Ça se croque. Et alors, la vraie manière de le manger, ce serait de décrocher l'encoche qui est ici, donc il va se dérouler en spirale. D'accord. Comme on l'a fait. Ou alors tu vas comme un bourrin, comme Florian. La première fois qu'il est venu chez moi, il l'a croqué direct. Ah ouais, voilà. Je vais essayer de C'est comme dans les œufs de Pâques, moi je tape dedans aussi. On va essayer de le dérouler. Allez, vas-y, déroule. Ah Et ouais. là, on mange comme ça. Ça, c'est la vraie méthode. Ça, ouais, d'où le twist. C'est original. Ouais. On sent bien les goûts de la tatin, les points marqueurs. Donc la pomme, le caramel, la petite pointe de cannelle, c'est le traditionnel. Ça apporte une touche un peu différente et encore validé. Super bon. Julien, t'aimes la chantilly? Ah, j'adore la chantilly. Eh bah vas-y, mets le nez dedans. J'ai la cuillère, mais Ah quand ouais, tu manges ça- un twist à la cuillère, attends. Je vais essayer de l'ouvrir comme ça, là, tu vois, il faut, Ouais, mais pas celui-là, je l'ai pas goûté. faut l'amorcer. Il est J'ai là, goûté hein. là, classique. Ouais. Ouais, regarde, hop. Hop, tu Ouais. mets avec les doigts là, vas-y. Ah ouais. Encore chaud et croustillant. C'est super, c'est chaud-froid en fait. Ça fonctionne super bien. Moi j'adore le chaud-froid et le croustillant. Bravo, délicieux. Alors du coup, la conclusion. On en pense quoi, Steven, et on leur dit quoi? C'était super bon, original, frais, dans l'air du temps. C'est tout ce qu'on demande. Tout ce qu'on demande. Et c'est validé par un chef, hein. Je te remercie. Franchement, ça Mais fait non, plaisir. Allez-y, c'est les yeux fermés. Julien. Ils sont sages, ils ont bossé, ils ont fait des super plats quand même. Avoir le tampon du chef, faut le faire quand même. Hein. Ils ont des super plats, ils ont des très bons chiffres, au sens tout est très équilibré. Et si tu veux, ils auraient pu aller un peu plus loin. Alors je vais te montrer ce que c'est un peu plus loin. Regarde sur l'écran. Oh là là, il y a un écran aujourd'hui. Voilà, ça c'est le maximum que tu peux avoir quand t'ouvres. Et souvent c'est pas ça. Quand t'ouvres, souvent tu fais un petit dessin, un petit crowbar, tu te débrouilles comme tu peux, mais voilà. Et regarde, après, eux ils se sont dit, bon, on est parti, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, on a fait l'essentiel, le produit, la clientèle, la communication, tout ce qu'il faut, mais on a un concept marchand qui pourrait être un peu travaillé. Et donc ils se sont dit, ouais, regarde, ça, c'est ce qu'on pourrait avoir. Tu vois, un super concept fait par Shibui, qui est une agence qui fait ça. Ah ouais. Tu vois, ils ont travaillé leur concept et tout. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont vraiment sages? Parce que l'erreur, ça aurait été de faire des travaux dans leur point de vente actuel. Pourquoi? Bah, ils auraient fermé, donc ils avaient plus de chiffres. Les travaux, ça coûte toujours un petit peu plus cher que ce qui est prévu. Leur clientèle prend d'autres habitudes. Bref, casse la dynamique de succès dans laquelle ils sont. Et très souvent, les restaurateurs craquent, ils se disent, j'aurais voulu le faire au début, eh ben, je vais le faire quand même quand j'ai l'argent pour le faire. Et ils cassent la machine. Eux, ils ont été beaucoup plus malins que ça. Eux, ils se sont dit, on va attendre le prochain. Et ça, on va le faire sur le prochain qui est dans les tuyaux actuellement en ouverture. Franchement, pour des gens de 24-25 ans, belle leçon de business. Donc au moins vous aurez compris l'erreur à ne pas faire dans ces cas-là que Julien a mis en exergue.
Je parle bien. Merci Julien, merci Steven, merci à vous tous, à très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian Honner. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?